trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Et donc, toute notre politique sociale, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, mutualistes, c'est qu'on doit mieux prévenir, ça nous coûtera moins ensemble. Et on doit mieux responsabiliser tous les acteurs. Donc, moi je trouve que c'est ça. Prévenir, responsabiliser. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On va avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. C'est le truc par l'éducation, il ne faut pas le refaire des congrès, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Et donc il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Et sur la santé, c'est pareil. Tout le système de soins que je repensais, c'est aller vers plus de prévention, mieux organisé pour responsabiliser, y compris les acteurs de soins, et avoir un jeu plus coopératif public-privé, vous-même qui êtes offreur de soins, parce que vous dites, honnêtement, le truc est... Moi, je l'ai lu, on comprend rien. Les discours, on comprend rien. C'est aberrant. Et donc, responsabiliser. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on fait le RAC 0. Le RAC 0, c'est quoi? Ça devrait être chargé. C'est de dire, on va mieux rembourser, on rembourse en totalité des soins, parce que ce sont des soins qui évitent de payer beaucoup plus, vous avez compris. C'est ça qu'on fait. C'est les petits soins, c'est des soins de base de la dent, c'est les lunettes et les trucs, ça coûte socialement, et c'est indigne politiquement. Et donc, c'est intelligent de le faire, et c'est une politique de responsabilité collective, parce que tout le monde le fait. On a un système, une équipe avec plus intérêt d'aller vers des gros soins qui étaient eux totalement remboursés, on ramène tout le monde pour faire des efforts, et je sais que j'en des efforts aux mecs qui font des lunettes, aux types qui font des verres, machin. Voilà. Et là, c'est cohérent, là, vous avez un fil directeur. Non, vous n'avez pas de fil directeur. Bonjour. Alors, j'ai un truc positif et un truc négatif, si j'ai bien compris. Donc, le truc positif, c'est que, d'après ce que j'ai compris, tout ce qui est dents et lunettes, ça sera remboursé à 100%. Donc ça par contre, c'est très positif. Hein. Mais je crois que c'est pas avant 2020, quelque chose comme ça, je crois. C'est dans 2 ans. Bon, je sais plus dans combien de temps ils le feront, mais alors déjà ça c'est bien. Après, il y aura un truc négatif, c'est que il risque d'augmenter tout ce qui est mutuelle, tout ça. Pour la CMU, je ne sais pas si tout sera pris en charge, parce que je crois qu'il y a des choses qui ne sont pas prises en charge. Et par contre, voilà, au début, il a parlé des revenus minima sociaux. Donc, il y a un souci, alors pour l'instant, je ne sais pas, hein, mais il y a un souci, c'est que s'il commence à vouloir enlever le revenu minima sociaux, ou social, je ne sais pas comment on dit ça, parce que d'après ce qu'il dit, de toute façon les gens restent pauvres, même si on leur donne de l'argent, ils restent pauvres. Mais si on leur enlève de l'argent, comment ils vont vivre? Les gens, de quoi ils vont, et comment ils vont vivre? Beaucoup de gens viennent d'autres pays ici en France, parce qu'ils savent qu'il y a le RSA et la CMU. D'accord? De tous les pays, hein, je parle. Ils savent très bien qu'il y a le RSA et le CMU. Donc ça, c'est pour les gens vraiment très très pauvres qui n'ont rien. Au moins, quand ils viennent ici, c'est pas pour rien qu'ils viennent en France. Ensuite, qui c'est qui a mis ça ce matin? J'ai écouté une vidéo. Alors, j'ai écouté une vidéo, mais ça, j'aurais dû filmer en même temps. La Russie aujourd'hui à Moscou n'importe où, les services fiscaux, administratifs, sécurité sociale n'ont absolument pas le droit de venir vous rendre visite, de vous envoyer le moindre papier avant 3 ans. Donc vous venez patouiller, vous trouvez des clients, vous commencez à gagner de l'argent, et au bout de 3 ans, ils viennent vous voir en disant bon, on en voudrait un peu. Là, je viens de créer une nouvelle société en France, qui à mon âge fait preuve d'un héroïsme commun. Je viens de créer une nouvelle société en France. Je n'ai pas créé la société, comme déjà je reçois des papiers pour des demandes pour de l'argent pour la sécu, des demandes, alors qu'on n'a pas encore fait rentrer le premier sou, quoi.
Donc je commence à avoir des frais alors que je n'ai même pas commencé à trouver des clients. De plus en plus de jeunes Français veulent quitter la France. On peut se demander à juste titre pourquoi tant de Français abandonnent la France et partent tenter leur chance à l'étranger. Qu'est-ce qui nourrit un tel exil des jeunes en France? Pourquoi une telle fuite des talents? Ah, ça c'est une question intéressante que je peux corroborer. Quand je suis arrivé à Hong Kong en 2001-2002, il y avait 5000 Français, jeunes Français. Aujourd'hui, il y en a 25 000. C'est-à-dire qu'il y a plus de Français à Hong Kong qu'il n'y a de Britanniques. Ce qui est quand même assez étonnant quand on connaît les liens historiques. Et la question, bien sûr, qui me posait, c'est pourquoi se barrent-ils tous? Mais il y avait l'associé de Warren Buffett, le milliardaire américain très connu, qui s'appelle Charlie Munger, qui dit que montrez-moi l'incentive, vous savez, comment on dit en français, l'incitation, et je vous montrerai le résultat. Donc, si les jeunes Français s'en vont, quelle est l'incitation? Pourquoi s'en vont-ils? C'est la question que vous me posez. Ben, je peux vous répondre avec l'exemple de mon fils. Bon, brillantes études, lieutenant dans les chasseurs alpins, il est embauché par BNP Paribas Paris, il fait le stage où il y a 350 personnes. Vous savez, le stage de formation qui dure 3 ou 6 mois, je ne sais plus combien, il sort premier, et tout le monde lui dit, bien sûr, vous allez travailler au siège. Il dit, vous rigolez, si je travaille au siège, d'après les travaux, les calculs que j'ai faits, il me restera à peu près 50 € par mois pour m'amuser, une fois que j'aurai tout payé à Paris. Maintenant, je vais aller travailler à Hong Kong, il m'en restera à peu près 3000. Donc, vous avez deux choses, vous avez le salaire, et vous avez le salaire qui reste une fois que vous avez payé tout ce que vous devez payer. Voilà, donc je suis abonnée sur YouTube, la Planète 360. Il y a énormément de vidéos très intéressantes. Et pourquoi j'ai regardé la vidéo? Parce que bien sûr sur Facebook il y a énormément de gens qui mettent des choses très intéressantes, et c'est comme ça que j'apprends pas mal de choses. C'est grâce à eux, parce que moi je suis pas née intelligente, quoi. Je le deviens en me cultivant un petit peu, voilà. Donc voilà, en France il y a deux cas de figure, c'est que il y a trois cas de figure. Il y a ceux qui viennent en France parce qu'il y a le RSA et la CMU. Et après, on nous enlève à nous, les Français de souche, on nous enlève de l'argent sur les APL. On baisse les retraites à des retraités qui ont travaillé toute leur vie. Voilà. Après, deuxième cas de figure, voilà ce monsieur qui parlait donc de son fils, que lui il a tout compris. Entre lui rester 3000 € par mois ou lui rester 50 € par mois, ou c'est 300 €, non 3000 € je crois, je sais plus, ou 50 € par mois, il a compris, le jeune, il vaut mieux qu'il aille travailler dans un autre pays, quoi. Après, troisième cas de figure, c'est d'après ce que j'ai appris de quelqu'un, donc c'est d'ouvrir une entreprise dans un autre pays où il n'y a pas d'impôts à payer, il n'y a pas de taxes à payer, ou très très peu, mais alors vraiment très peu sinon, et vous pouvez venir travailler en France. Vous pouvez, par exemple, vous êtes artisan dans le bâtiment. Mais vous ouvrez votre entreprise dans un autre pays où il y a très peu d'impôts, voire pas d'impôts à payer, et votre entreprise, vous venez en France travailler donc avec vos salariés, tout ça, vous travaillez en France, et puis vous rentrez chez vous dans votre pays, je ne sais pas, si vous êtes célibataire, vous rentrez une fois par mois si vous voulez chez vous, là-bas. Si vous avez des enfants, tout ça, vous reprenez l'avion ou le train ou la voiture, j'en sais rien, hop, vous repartez travailler là-bas. Mais au moins vous ne payez pas d'impôts.
Voilà, ça c'est une autre solution que j'ai appris grâce à des gens, hein, bien sûr, qui eux sont cultivés. Un jour, quelqu'un m'a dit, quand on est pauvre, il faut rester en France. Parce que quand on est pauvre, ben, on a le minima sociaux, quoi, le RSA, parce que sinon vous êtes dans la rue et puis c'est tout, quoi. Hein. Si vous êtes ailleurs, il n'y a pas ça. Hein. Dans certains pays, vous n'avez pas le RSA. Donc quelqu'un m'a dit un jour, ben, quand on est pauvre, il faut rester en France. Et quand on devient très très riche, donc soit on ne paye pas d'impôts parce que voilà, on est amis avec le président, les élites, tout ça. Donc là, dans ce cas-là, vous restez en France. Soit vous trouvez que vous payez trop d'impôts, vous en avez marre, et bien vous quittez la France et vous délocalisez votre entreprise. Voilà. C'est tout. C'est ce qu'on m'a expliqué. Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué. Alors après, bien sûr, moi ça me fait mal au cœur quand même pour les salariés, quoi. Je veux dire, il y a les salariés. Moi, je dis oui, mais les salariés, ils ont fait un crédit pour acheter leur maison. Ils ont des enfants. Il y en a qui ont fait un crédit pour acheter une voiture. Alors ça, c'était mon cas à moi. Pour acheter ma voiture quand je travaillais, il a fallu que voilà. Donc tout ça, il faut rembourser, quoi. Je veux dire, voilà, il faut rembourser. Alors moi, ça me fait mal au cœur pour les salariés parce que moi, je suis humaine, quoi. J'ai un cœur, je suis humaine et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils deviennent tous ces gens si on leur enlève le travail? Mais voilà, la France taxe trop. C'est pour ça qu'il y en a qui en ont marre et qui quittent la France, quoi. Alors il y en a, ils ont de la chance, ils se débrouillent avec l'État là-haut, ils ne payent pas d'impôts, donc tout va bien pour eux. Voilà, tout va bien pour eux. Donc c'est ce qu'on m'a dit. Une fois on m'a dit, quand tu es pauvre, tu restes en France. Quand tu deviens très riche, tu quittes la France. Bon, d'accord. Alors moi, je suis pas dans ce cas-là. Hein. Je veux dire, je suis pas dans le cas où je suis riche, malheureusement. Voilà. Et puis bon, fort heureusement pour moi, je veux dire, j'ai pas une entreprise avec des salariés parce que j'aimerais pas leur faire ce sale coup. Hein. Moi, je crois que j'aurais trop mal au cœur, quoi. Hein. Non, moi c'est pas possible. Hein. Non, moi je peux pas. C'est pas pour moi, quoi. Je pourrais pas faire ça. Mais alors il y en a plein qui disent oui, il faut partir au Maroc parce que c'est moins cher, etc. Oui, mais bon, moi le Maroc ça m'intéresse absolument pas. Moi ça m'intéresse pas. Leur religion ne m'intéresse pas. Hein. Il faut égorger des moutons, tout ça. Non, non, non. Moi, loin de tout ça, moi j'en veux pas. C'est pas mon truc à moi. Voilà, moi après ça serait plutôt un pays où il y a la philosophie bouddhiste, où c'est zen. Voilà, c'est plutôt un pays où c'est zen, c'est tranquille. Voilà, et où on ne tue pas les animaux. Voilà, moi ça serait plutôt ça. Alors, lequel, j'en sais rien. Ne me demandez pas. Pour l'instant, je n'en sais rien. Pour l'instant, écoutez, je suis française, je suis née en France. Pour l'instant, je ne suis pas milliardaire. Et pour l'instant, écoutez, je vis dans un appartement. Et voilà, et puis bon, je fais avec. Hein. Je fais avec. Je vis pas dans un appartement par plaisir, hein. Non, parce que je n'aime pas les appartements de toute façon. J'aime pas les appartements parce que on vit avec les gens tout autour et quand je vois comment ça se passe, c'est pas ma mentalité à moi, quoi. C'est pas pour moi tout ça. Non. Non. Alors bon, je fais avec et puis on verra plus tard. Donc voilà, je peux rien dire de plus. J'ai entendu ça, donc je ne sais pas
Moi, je sais pas. Je sais pas ce qu'il va faire Macron. J'espère qu'il va pas. Peut-être qu'ils vont lancer, comme ils ont dit, le. Comment on appelle ça là? Oh, j'ai un trou de mémoire encore. Comment on appelle ça? Bon, je sais plus. Ils veulent qu'il y ait un. Comment dire? Je sais plus le nom, mais bon, c'est une somme d'argent que tout le monde toucherait pareil, quoi. Voilà. Je sais plus comment on appelle ça. Et donc ils veulent faire ça. Après, bon, mais moi je sais pas. Hein. Moi je sais pas. J'essaye déjà de comprendre, ce qui est beaucoup pour moi. Essayer déjà de comprendre ce qu'ils disent. Des fois, je suis obligée de regarder 2 fois la vidéo pour bien arriver à comprendre, parce que bon. Mais j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai sur YouTube, donc voilà, je suis abonnée à beaucoup de gens qui sont quand même cultivés, qui ont l'esprit très ouvert. Et moi, c'est des gens comme ça qu'il faut, quoi. Il y a les trafics d'êtres humains aussi. Ben oui, ça existe. Hein. Alors, retraite. La fin des pensions de réversion. Alors, la réforme des retraites est le prochain gros chantier du gouvernement. Les partenaires sociaux sont très inquiets sur les conséquences qu'elle pourrait avoir pour les femmes. Le haut commissaire à la réforme des retraites envisage la suspension des pensions de réversion. Ah, c'est peut-être la pension qu'elle touchait de leur mari quand il était décédé, je crois, non? C'est pas ça? Alors, je crois, j'en sais rien. Donc, après avoir augmenté la CSG pour les retraités, Macron veut supprimer les pensions de réversion. Donc, 80% de femmes. Alors, ce n'est plus une guerre aux pauvres, c'est un massacre. Bon voilà, je ne vais pas vous mettre toutes les vidéos, mais il y a énormément de gens intelligents sur Facebook. Ah, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur, voyons? Ah, ils ont arrêté les produits, tout ce qui est produits chimiques. Le train, il est dans nos mains et donc il faut travailler. Et les herbes n'attendent pas, en effet, notre repos. Hein, elles sont là et il faut travailler. Oui. Voilà, un petit village. Alors, les 44 habitants de ce village de Corrèze, ils sont pas beaucoup, hein, se sont engagés pour faire disparaître les pesticides de leur commune. Et ça a fonctionné. Alors, ça, je trouve ça génial.
C'est génial. Voilà, ça c'est... Moi j'ai habité dans un village de 800 personnes, c'est un peu plus quand même, hein, 800 personnes, à la campagne. Malheureusement trop de produits chimiques. Ouais. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein. Avec la politique sociale actuelle, le chef de l'État estime qu'on déresponsabilise et qu'on est dans le curatif. Mais écoutez, Monsieur Macron, donnez-moi votre salaire et vous prenez le mien. Voilà. Et venez voir un petit peu. Venez voir. Oui, on peut faire un échange, juste comme ça, sur, allez, 3 mois. Allez, dire 3 mois. Allez, je suis gentille. Voilà, on peut faire comme ça, 3 mois, et puis vous allez voir. Et en même temps, vous prenez tous mes problèmes de santé. Hein. Mais oui, parce que il faut que vous soyez dans ma peau pour comprendre aussi avec mes problèmes de santé, hein, mes problèmes de dos, tout ça. Ben oui, c'est ça qu'il faut. Voilà, moi, je veux bien faire un échange pendant 3 mois. Là, vous prenez mes problèmes de santé, vous prenez le salaire, vous payez tout ce qu'il y a à payer, et puis vous allez voir. Voilà. Et puis voilà, quoi, vous allez voir. Et oui, moi, je n'ai pas demandé à être dans cette situation, à avoir tous ces problèmes. Non, je n'ai pas demandé ça parce que moi, je travaillais dans ma vie. Et voilà, c'est comme ça. Bon, allez, je vous laisse. Au revoir.